Bienvenue, bonjour tout le monde. Maintenant, les nouveaux épisodes, ma voix en français, assimile, lire ma leçon en assimile tous les jours. Aujourd'hui, c'est l'épisode 127. 127, samedi, aujourd'hui, la fin de semaine. Beaucoup de gens aiment la fin de semaine pour rester tranquille et ne faire rien de choses. Bon, commençons notre leçon. Allez-y. L'entretien d'embauche. Monsieur Bellon, Monsieur Bellon, François Fauconnier. Je suis le directeur des ressources humaines. Dites-vous, Ben, vos accessoires, nous avons été très impressionnés par votre CV. Parlez-moi un peu de votre expérience dans les multimédias. J'ai toujours été fasciné par les technologies de pointe. Je suis convaincu qu'elles vont révolutionner notre façon de travailler. Pour ma part, je pense que vous avez raison. Mais tout le monde ne pense pas comme vous. À mon avis, il ne faut pas revenir en arrière. Voilà pourquoi j'ai travaillé depuis longtemps avec l'Internet. Maintenant, je considère que je me débrouille pas mal. Je vous dis, je suis à même des... Je vous en prie, ici, nous sommes assez informels au Rolex, si vous préférez, à propos du poste. Il s'agit d'un poste de cadre à plein temps. Le candidat retenu sera amené à la déplacer à l'étranger 4 ou 5 fois par an. Il dirigera une équipe de recherche composée de 8 personnes. Alors, au niveau du salaire, quelles sont vos prétentions? Pardon, combien voulez-vous gagner? Vous savez, je ne connais pas trop les salaires pratiqués à Paris. De mon, dans mon ancien travail, j'ai gagné 3 000 € sur 13 mois. Avec les avantages et nature, je pense que nous pouvons arriver un peu dessous. Permettez-moi de dire que je suis très intéressé par les postes. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Il faut que je voie encore une personne cet après-midi. Nous vous ferons part de notre décision sous 8 jours. Au revoir. Exercice. Salut Jean-Michel, viens t'asseoir. Hi Jean-Michel, come and sit down. À mon avis, vous avez raison. As far as I am concerned, you are right. Au niveau du salaire, combien est-ce que vous voulez gagner? In terms of salaries, how much do you want to earn? Y a-t-il d'autres candidats? Are there any other candidates? Il se débrouille pas mal en russe. He gets by quite well in Russian. Félicitations. Encore une semaine d'angoisse pour Jean-Michel qui commence à perdre l'espoir. Et puis, lundi matin, allô, Monsieur Bellon, lui-même, ici François Fauconnier, je ne vous dérange pas? Pas du tout. Je vous appelle pour vous annoncer notre décision de vous embaucher comme chef d'équipe. Allô? Vous êtes toujours là? Absolument, je suis ravi. Dois-je comprendre que vous acceptez et comme je vous dis oui, j'accepte volontiers, très bien. Vous commencerez à la fin de la semaine. Nous vous envions votre contrat par la poste. Bienvenue chez vous. Bienvenue chez vous. Plus tard, chérie. Oh, chérie, je suis de retour, mais pourquoi as-tu mis ton manteau? Où va-t-on?
au restaurant pour fêter la bonne nouvelle. J'ai décroché le boulot chez vous. Félicitations. Qu'est-ce que je suis contente. Au restaurant. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Voici la carte. Désirez-vous prendre l'apéritif? 2 coupes de champagne, s'il vous plaît. Ce soir, on fait la fête. Puis-je prendre votre commande? On commencera avec un plateau de fruits de mer Bordeaux. Ensuite, pour moi, la seule menuière. Et toi, je ne suis pas très poison. Prendrai plutôt une côte de bœuf et une bouteille de Bernard Véchelès 4,27. Très bien, monsieur. À ta santé, mon chéri, mon chéri. Il y a juste une chose. Il faut maintenant que je trouve un travail à Paris, moi aussi. Et exercice. Exercice. Bonjour. Is François Fauquenier. Je ne vous dérange pas, j'espère. Good morning. This is François Fauquenier. I hope I am not disturbing you. Not at all. Pas du tout. Allô, Jean. Tu viens ce soir? Absolument. Hello, Jean. Are you come this evening? Absolutely. Où est-ce qu'on va? Ce soir, on fait la fête. Where are we going? Tonight, we are celebrating. Il a décroché le boulot. Que, que, que je suis contente pour lui. He got the job. I'm so happy for him. Combien vous dois-je? Beaucoup. How much is that? A lot. La rentrée. Deux mois plus tard, c'est au tour de Claude qui commence ce nouveau travail. Elle était mutée dans un collège de 200 élèves dans le 20e arrondissement pour y assurer les cours d'orthographe et de grammaire. Grammaire, comme elle le faisait en Bretagne. Mais elle apprend très vite que les classes à Paris sont bien différentes de celles de son village breton. Clément, un jeune professeur de 23 ans, prend Claude sous son aile et lui explique comment se passent les choses. D'abord, les classes très mixtes d'un point de vue ethnique. Il y a des Beurs, des Blacks, des Asiatiques. Plus mélangés que ça. D'humour, mais ils sont hyper sympas. Ensuite, les classes sont très grandes. Ça peut être angoisse, mais il faut assumer. Pour la plupart, les profs sont cool. Les directeurs sont vachement stricts, mais très rigoureux. Donc, tu vois, on galère parfois, mais dans l'ensemble, on s'éclate. Mais attends, qu'est-ce que ça va pas? Si. Seulement, je n'ai compris que la moitié de ce que tu as dit. En classe d'histoire, après le Kabbalah, le chef Vercingétorix s'est-il rendu au roman. Après un long silence, un élevé dit timidement: Sa dernière bataille, madame. Exercice. C'est à qui le tour, c'est moi. Je dois assurer des cours d'histoire à la rentrée, comme j'ai fait l'année dernière. Whose turn is it? Whose turn is it? Mine. C'est à qui le tour, c'est à moi. Je dois assurer des cours d'histoire la rentrée comme j'ai fait l'année dernière. I have to give history classes when school resumes. I was doing last year. Ça ne va pas. Si, je vais très bien, je t'assure. Ça
ne va pas? Si, je vais très bien, je t'assure. Aren't you well? Yes, I'm fine, honestly. Est-ce que c'est vraiment difficile? Est-ce que c'est vraiment difficile? Plus que difficile que ça, tu meurs. Is it really difficult? It doesn't get much more difficult than this. Ils sont vachement simples, nos profs. Our teachers are really great. Our teachers are really great. Bon, c'est le moment de continuer la répétition. Je pense que j'ai besoin d'écrire un peu petites phrases en français. Le même temps, pas à parler et écrire. Même temps, parler et écrire. Une mauvaise rencontre. Un jour, à Lille, Monsieur Lecret va faire des courses. Au marché, il rencontre un étranger, un grand homme habillé en noir. L'étranger lui dit: Mais que faites-vous ici, Monsieur Lecret? Qui êtes-vous? Dit notre homme. Je suis la mort. Défié, Monsieur Lecret rentre à la maison, fait sa valise et dit à sa femme: J'ai rencontré la mort. Je pars pour Toulouse. Adieu, chérie. Madame Lecret est furieuse. Elle croit à une mauvaise plaisanterie. Alors, elle va au marché et trouve le grand étranger. Pourquoi avez-vous effrayé mon mari? La mort lui répond: Eh bien, madame, je suis surpris. J'ai vu votre mari à Lille, mais j'ai rendez-vous avec lui ce soir à Toulouse. Exercice. Elle a vu son mari au marché et elle est surprise. She saw her husband at the market and she is surprised. Et est-ce qu'il vient demain? Je crois. He's come tomorrow. I think so. Il rentre à la maison et fait sa valise. He goes back to the house and packs his suitcase. J'ai rendez-vous avec lui à 10h30. I have a meeting with him at 10:30. C'est un grand homme habillé en noir. Here's a tall man dressed in black. Mais il a surtout bu. Autre soir, Monsieur Giton a assisté à un cocktail au bureau. Il a demandé quelques petits sandwichs de canapé, mais il a surtout bu. Il a bu 4 sandwichs et ensuite il a vidé une bouteille de champagne. À 10h, il a décidé de rentrer chez lui. Et il a laissé sa voiture et il a pris un taxi. Arrivé devant sa maison, il a réalisé qu'il n'avait pas du tout à 10h, il est rentré, il a décidé de rentrer chez lui. Il a laissé sa voiture et il a pris un taxi. Arrivé devant sa maison, il a réalisé qu'il n'avait pas ses clés. Alors, il a voulu rentrer par la fenêtre, mais étant un peu ivre, il n'a pas pu, il a cassé un carreau. Tout à coup, quelqu'un a ouvert la fenêtre en haut et a crié: Mais qu'est-ce que vous faites, bon Dieu? Il a crié: Mais qu'est-ce que vous faites, bon Dieu? C'était la maison de son voisin. Exercice. Pouvez-vous assister à la réunion ce soir? Can you come to the meeting this evening? Ils ont bu 3 bouteilles de champagne. They drank 3 bottles of champagne. Il n'avait pas ses clés. Il n'a pas pu entrer. He didn't have his keys and he could not get in. Étant un peu ivre, il a cassé un carreau. Being a little drunk,
He broke a window, a pen. Nous l'avons laissé notre voiture et nous allons prendre un taxi. He have left, we have left our car and are, we are going to take a taxi. Nous avons laissé notre voiture et nous allons prendre un taxi. Deux bonnes réponses. Un homme est assis dans un train, une pipe à la bouche. Un contrôleur lui dit, vous ne pouvez pas fumer ici. Je ne fume pas, répond le homme calmement. Mais vous avez une pipe à la bouche, s'écrie le contrôleur. D'accord, j'ai aussi des chaussures aux pieds. Je suis des chaussures aux pieds, mais je ne marche pas. Visite à la Sorbonne, un touriste voit une bibliothèque très impressionnante. Au-dessus de la porte est écrit Bibliothèque Félix Fournier. Je ne connais pas cet auteur. Qu'est-ce qu'il a écrit? Son guide sourit et lui répond un gros chèque pourquoi beaucoup d'argent, s'il vous plaît, envoie d'argent pour moi. Exercice. Visite la Sorbonne, il se vaut un bâtiment impressionnant. Visit the Sorbonne, they saw an impressive building. Si vous voulez acheter mon livre, allez dans une librairie. If you want to buy my book, go to the bookshop. Il y a des chaussures aux pieds et un chapeau sur la tête. He has shoes on his feet and a hat on his head. Passez-moi un coup de fil demain, d'accord? Give me a ring tomorrow, ok? L'affiche est au-dessus de la porte. Il est le moment de finir cette session. J'espère que tout le monde a un bon chemin dit. Embrasse bien fort. Merci beaucoup pour accompagner moi les aventures de langue allemande et française cette chaîne sur YouTube. À tout à l'heure.